Et les propos du président français suscitent moult réactions. Le Tchad a déploré l'attitude méprisante envers l'Afrique de la France concernant la présence militaire française au Sahel. Des propos également condamnés par le Sénégal. Ces pays rappellent notamment le rôle déterminant de l'Afrique dans la libération de la France lors des 2 guerres mondiales. Un rôle que la France n'a jamais véritablement reconnu. Amel Bouar, regardez. C'est la provocation de trop de la part du président français qui, lors de la conférence des ambassadeurs, a fustigé certains gouvernants africains pour avoir oublié de dire merci à la France pour son engagement en matière de lutte contre le terrorisme. Poussant le bouchon encore plus loin, il dira qu'aucun de ces pays ne serait aujourd'hui souverain sans l'aide de la France. Des propos scandaleux qui mettent le feu aux poudres, suscitant un véritable tollé. Je pense que les pays africains sont un peu à cran, les dirigeants surtout, parce que jusqu'à présent, ils ont servi de fusible entre leur population qui ne supporte plus les méthodes des gouvernements français successifs et les autorités françaises qui les ont parfois traités par-dessus la jambe. Je crois que Macron est arrivé en nous expliquant qu'il n'est pas responsable de la colonisation. Il n'était même pas né quand la colonisation a eu lieu. Tant mieux. Mais le problème, c'est qu'à côté de cela, le nouveau monde qu'il essaye de nous fabriquer ressemble étrangement à l'ancien monde dans lequel nous avions vécu, où il y avait un complexe de supériorité de la part des Français, une espèce de suffisance, je ne comprends pas pourquoi vous ne me comprenez pas alors que j'ai raison. Plusieurs pays africains perçoivent les récentes déclarations et politiques françaises comme condescendantes, voire insultantes à l'égard de l'Afrique. Selon bon nombre d'observateurs, la relation entre la France et plusieurs pays africains a atteint un point de rupture. La France est considérée aujourd'hui comme une ancienne puissance coloniale, arrogante et déconnectée des aspirations africaines. La présence militaire dans ces pays africains a souvent été limitée à des intérêts stratégiques propres à la France. Parler d'ingratitude, je pense que la France en sait un rayon sur l'ingratitude parce que les fameux tirailleurs sénégalais, les richesses que les Africains ont dû mettre à la disposition de la France pour qu'elle se libère, tout cela a été très mal payé. Je crois qu'il faut reprendre les choses par le bon bout. Pourquoi la France intervient dans les pays du Sahel? Elle intervient parce qu'elle a causé un problème en Libye dont les conséquences sont la situation sécuritaire dans le Sahel qui est aujourd'hui déplorable. Cette situation détestable a été créée par la France. Le Sénégal a qualifié d'erronée l'affirmation selon laquelle le retrait des troupes françaises découlerait d'un accord entre Paris et Dakar. Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a souligné que le Sénégal a été souverain dans sa décision. Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abdrahmane Koulamala, a dénoncé une attitude méprisante à l'égard de l'Afrique et des Africains, affirmant que les dirigeants français doivent apprendre à respecter le peuple africain. Respecter la souveraineté des pays africains, un exercice que ne semble pas maîtriser le président français. Ces derniers temps, il enchaîne les provocations et les maladresses. La perte de l'influence française en Afrique illustre une reconfiguration géopolitique mettant en avant l'attachement des pays africains à leur souveraineté et au respect mutuel.